Le cher crypto lover, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la super forme. Alors aujourd'hui nous allons voir deux crypto-monnaies et qui sont sensibles d'exploser très prochainement, et je vais vous montrer pourquoi ces deux crypto-monnaies vont exploser. Ici vous êtes sur la chaîne Yahoo l'investisseur. Ici nous parlons de l'investissement, nous parlons de la crypto-monnaie, de l'entrepreneuriat et de Web3. D'accord? Alors, si vous êtes intéressé par tout ce que je suis en train de faire ici, la bonne manière est de s'abonner sur ma chaîne. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement. Alors, ici, si vous voulez vraiment de la crypto-monnaie, n'hésitez même pas, en dessous de la vidéo, vous allez tout simplement se rendre dans la description et vous allez voir nos contacts qui vont vous conduire tout droit vers nous. L'objectif ici est d'avoir beaucoup d'argent dans nos comptes en banque ou sur nos wallets crypto. Alors tout simplement, nous allons tout simplement vous instruire à investir de manière très simple et de manière très calme, sans pour autant perdre un seul sou. Alors si vous voulez tout simplement avoir de la crypto-monnaie, n'hésitez même pas. Si vous vous trouvez au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, peu importe là où vous vous trouvez en Afrique, nous allons tout simplement vous servir. Il suffit tout simplement de cliquer sur le numéro et bim, vous allez tomber sur nous. Ensuite, si vous voulez être à l'affût des informations tous les jours, every day, everywhere, every time, il suffit tout simplement de voir dans la même description, bien sûr, il y a un lien qui va vous conduire tout droit vers nos différents groupes. Donc, dans ce groupe-là, vous serez à l'affût des informations qui vont vous couler tout à longueur de la journée. Et bien sûr, ces informations que vous ne verrez pas très souvent sur sur ma chaîne YouTube, bien sûr, parce que ce ne sont pas des informations qui sont trop bonnes à diffuser ici. D'accord? Donc, de toute façon, vous allez être à l'affût de ces informations-là. D'accord? Voilà, il suffit simplement de se diriger vers nos différents groupes de manière très simple. Il ne faut pas surtout oublier, il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Il y a de la place pour tout le monde, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux crypto-monnaies qui vont exploser très prochainement, et je vais tout simplement vous dévoiler sur quelle base ils vont se fonder pour pouvoir être explosés, ou bien sur quelle base, sur quels critères ils vont se baser pour se faire exploser de manière très simple. Il s'agit tout simplement de Floki Inu et de Shiba Inu. Donc vous devez savoir déjà que Floki Inu, on ne parle pas trop souvent de cette crypto-monnaie là. C'est un shitcoin, bien sûr, il ne faut pas oublier, parce qu'il est toujours dans le cadre des shitcoins, bien sûr. Alors, on parle très peu de cette crypto-monnaie, mais aujourd'hui, je vais tout simplement vous dévoiler pourquoi cette crypto-monnaie va évoluer de manière très simple. Et si possible, il va pouvoir aller brûler jusqu'à ces 4 zéros qui se trouvent là. Vous devez savoir aussi que l'avantage que Floki Inu a actuellement, déjà son max supply mis en circulation, ou bien le nombre total mis en circulation n'était pas assez énorme. C'est très minime selon moi par rapport aux autres crypto-monnaies comme Baby Doge. Vous allez voir que Baby Doge, lui, par contre, il a beaucoup de tokens mis en circulation, mais il explose bien sûr, et nous allons voir ça aussi très bientôt. Alors vous allez voir que Floki Inu n'a que 10 000 milliards, ce qui veut dire 10 trillions seulement mis en circulation. Et actuellement, il ne reste que 9 trillions mis en circulation, ce qui veut dire 9 000 milliards actuellement. Alors, Floki Inu voulait tout simplement brûler un max de supply mis en circulation. Mais tout simplement, avant de pouvoir brûler ce max supply mis en circulation, il va falloir qu'il voie l'avis de sa communauté. Est-ce que sa communauté est avec lui ou bien il est contre lui? D'accord? Donc, dans toutes choses, comme d'autres crypto-monnaies aussi le font très souvent, pour voir l'avis de la communauté, voir s'ils sont pour ou bien ils sont contre. Et donc, cet avis-là est collecté à travers une plateforme qui s'appelle tout simplement CoinMarketCap. Donc, il y a un lien ici qui va vous conduire tout droit. Donc,
qu'est-ce que l'équipe de Floki nous demande auprès de vous? Tout simplement de demander si vous êtes pour ou bien vous êtes contre. Donc, il va falloir tout simplement vous voter. Donc, combien de pièces qui seront brûlées sur les 10 ou bien les 9 trillions qui sont sur le marché? Il y a 4,97 trillions qui seront brûlés sur le marché. Il ne restera que 5 et quelques ou bien 4 et quelques trillions qui vont rester sur le marché. Et donc vous allez voir que si c'est le nombre total qui sera brûlé sur le marché, je vois que d'ici encore dans un an, Floki nous brûle encore cette pièce encore, ça va vraiment aider la pièce à exploser très fortement. Plus la pièce se fait brûler sur le marché, plus la pièce prend de la valeur, plus il y a rareté bien sûr, plus la pièce prend de la valeur. Donc là, nous allons tout simplement nous diriger sur la plateforme qui est en train de collecter les informations sur les holders, ce qui veut dire les amoureux de Floki Inu. Donc sur cette plateforme qui s'appelle CoinMarketCap, donc il y a 4,97 trillions qui seront brûlés d'ici le 9 février, d'ici dans 2 jours bien sûr. Donc si vous ne voulez pas tout simplement rater cet événement, il va falloir que vous vous précipitez. Donc aujourd'hui nous sommes au 7 février bien sûr. Et donc d'ici 2 jours ou bien 48 heures du champ comme ça, il y a 4,97 trillions de tokens de Floki qui seront brûlés sur le marché. Donc il va falloir tout simplement te rendre, tu votes. Moi j'ai déjà voté, mais tu peux voter plusieurs fois bien sûr. Ce qui est vraiment très intéressant, tu peux voter plusieurs, tu peux revenir voter, aller faire des allers-retours. Mais je crois qu'il y a des limites. Bon, de toute façon, moi, je n'ai pas voté 2 fois, j'ai voté qu'une seule fois seulement. Donc, il suffit tout simplement que toi, si tu viennes et tu votes de manière très simple. Donc, ce qui veut dire que toi, si tu es en train de contribuer énormément à ce que Floki nous soit brûlé sur le marché, à ce que Floki nous explose prochainement. Si Floki nous se fait exploser, c'est ton avantage, c'est mon avantage bien sûr. Donc il va falloir que tu fais pour toi aussi. Alors, d'ici le 9 février prochain, ou bien le 9 février 2023, si tu voulais tout simplement voir 4,97 trillions brûlés sur le marché, il va falloir que tu participes à cette sondage, tout simplement. Alors, je t'invite vraiment à le faire. Alors, aujourd'hui, ensuite, nous allons parler de Shiba Inu. Comme je l'ai déjà annoncé au début, je vais tout simplement te dévoiler pourquoi cette crypto-monnaie, lui, c'est qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de fuite là-dessus disant que Shiba ne va pas exploser parce que ça va exploser. De toutes les façons, ça va exploser, rien ne va tout simplement l'empêcher d'exploser, ça va exploser. C'est ce que moi je sais, ça va exploser. Alors, pourquoi ça va exploser? Et bien sûr, ça peut peut-être exploser avant le prochain halving. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle le halving, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus hier. Il va falloir que tu consultes cette vidéo. Tout simplement, il va falloir que tu consultes cette vidéo et vous allez voir que vous allez comprendre ce que c'est que le halving, parce que c'est 2 vidéos que j'ai cumulées en 2 ici. Donc, vous allez comprendre ce que c'est que le halving. Voilà, donc pour ceux-là qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le halving day, donc vous allez comprendre à partir de là. Donc, si le Bitcoin évolue, donc à partir de là que d'autres crypto-monnaies aussi le suivent, bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord, bien sûr? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, donc let's go. Donc là, vous allez voir que le prix de Shiba, malgré la baisse de tout ça là, il évolue, lui aussi il évolue, il garde toujours ses 4-0 et il ne fait que balancer entre 4-0 après la virgule ou 5-0 après la virgule. Mais de toutes les façons, on ne va pas regarder ce côté-là. Tout ce que nous devons tout simplement nous concentrer là-dessus actuellement, c'est d'avoir plus de pièces dans nos portefeuilles pour ne pas grignoter les droits de main. Voilà, donc je t'exhorte vraiment à faire ça. Ceci n'était pas un conseil d'investissement, je le dis très bien. Si YouTube aussi m'écoute et je sais que lui aussi il est présent, c'est mon témoin. Ceci n'était pas un conseil en investissement ni en quoi que ce soit. Tout simplement, je me base sur mes propres recherches pour pouvoir te dévoiler tout ce que je sais. Voilà, c'est très simple. Alors, déjà, si vous voyez très bien, il y a plus de baleines qui investissent de jour en jour sur Shiba Inu. D'accord? Il y a plus de baleines
qui investit sur Shiba Inu. Et donc, qui dit baleine dit grosse pièce. D'accord? Qui dit gros baleine, qui dit baleine très simplement dit grosse pièce, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une baleine qui vient aujourd'hui qui achète simplement 1 million de pièces ni 2 millions de pièces. Il achète beaucoup de pièces. Alors, donc, combien de pourcentage détiennent les baleines aujourd'hui? Donc, c'est ce que nous allons voir. Et donc, pourquoi ça va vraiment contribuer à l'évolution de Shiba Inu ou bien tout simplement à l'explosion de Shiba Inu. Donc, ceci va contribuer énormément. Donc, plus Shiba Inu se fait brûler, plus Shiba Inu se fait acheter énormément, plus ça va se faire brûler. D'accord? Donc, il y a une plateforme qui est dédiée pour ces baleines qui s'appelle tout simplement Data from Wall Street. Donc, les pourcentages que les baleines détiennent, tous les baleines bien sûr, sur chaque produit bien sûr. Donc, les pourcentages que les baleines détiennent actuellement sur les projets. Donc, vous allez voir, sur cette plateforme-là, bien sûr, ils analysent ces pourcentages-là. Donc, là, d'accord. Et donc, vous allez voir qu'aujourd'hui même, à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est Shiba Inu qui a dépassé tous les altcoins. D'accord? En pourcentage. Les pourcentages que les baleines détiennent. La question que moi, je vais tout simplement poser à ce côté, est-ce que ça nous avantage ou bien ça nous désavantage? Parce que si une baleine, bien sûr, décide de vendre 2% ou 3% sur le nombre qu'il possède actuellement, est-ce que Shiba Inu ne va pas redresser en arrière? C'est la question que moi-même je pose. Et si vous avez peut-être vous aussi la réponse, alors vous pouvez tout simplement le déposer en commentaire tout simplement. Et puis voilà, ensemble, nous allons trouver une réponse à cette question-là. D'accord? Voilà, de toutes les façons, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir trouver les baleines qui sont sur les projets, d'accord? Donc, et qui vont contribuer vraiment à l'explosion de ces projets-là. Donc, sur Shiba Inu, bien sûr, il y a plus de 17,82% qui sont du nombre total de pièces de Shiba Inu qui sont dans la main des baleines, d'accord? Qui sont dans la main des baleines. Ce qui fait au total 708 456 318 dollars. 708 456 318 dollars. D'accord? Donc bientôt ça va atteindre pratiquement 1 milliard de dollars. Donc après ça, il y a USDT aussi qui détient les baleines qui détiennent à peu près 17,35%. Ces baleines sont vraiment très intelligentes. Ce qui veut dire qu'ils gardent une partie de stablecoin et une partie des altcoins. Ils sont vraiment intelligents. Alors, vous voyez déjà, un investisseur, c'est un investisseur. Un investisseur doit toujours garder ça veut dire quelque chose à part. Voilà. Donc, vous voyez déjà, donc c'est Shiba Inu qui dépasse toutes ces crypto-monnaies. Et si vous voyez parmi ces crypto-monnaies sur la plateforme même, vous n'allez même pas voir Dogecoin. Dogecoin se trouve parmi les ODA, parmi les autres. Vous voyez ici, parmi les autres. Voilà. Donc, ici, c'est le Shiba Inu qui a dépassé tous les autres crypto-monnaies. Après ça, là, vous allez voir USDT, après ça, USDC de Coinbase, bien sûr. Vous voyez? Donc, plus les baleines achètent plus de crypto-monnaies, plus la pièce va chercher c'est qu'il y aura la rareté sur le marché et plus la pièce va chercher à évoluer de manière drastique. Vous voyez? Donc là, si vous voyez que les baleines, ils achètent, ils stockent, ce qui veut dire que quelque part, ils achètent, ils brûlent en même temps. Et vous allez voir que ces derniers temps, cette dernière 24 heures, vous allez voir que beaucoup de pièces de Shiba Inu se font brûler. Beaucoup de pièces se font brûler. Donc, hier, par exemple, nous avons assisté à 11 millions de pièces qui se sont brûlées. Et ensuite, vient 9 millions qui se sont brûlés. Ensuite, nous avons vu 900 000 qui se font brûler. Vous voyez le nombre de pièces qui se font brûler chaque fois. Donc, là, maintenant, c'est très important de pouvoir regarder en plus l'évolution de Shiba Inu. Ok? Donc, déjà, il y a plus de baleines. Déjà, il y a plus de baleines qui est sur le projet. Et en secondo, plus de pièces qui se font brûler chaque jour. Ok? Il y a plus de pièces qui se font brûler chaque jour. Donc, ces deux choses-là, ça suffit largement à ce que Shiba Inu explose fortement. Ces deux choses-là suffisent largement.
plus les baleines s'intéressent à un projet, plus le projet explose. Plus la pièce se fait brûler chaque fois sur le marché, plus le projet explose. Donc ces deux choses-là suffisent largement pour Shiba Inu. Et en plus, à l'arrivée de Shiba Inu, vous allez voir que les deux choses vont combiner. Et je crois que moi je le dis très bien que peut-être Shiba Inu peut exploser avant le prochain halving même. Ça ici, ça ne peut pas faire au moins 500% ou bien 1000%, ça peut faire au moins 200% ou bien 300%, c'est possible quand même. Avec toutes ces analyses autour, ça peut faire plus que ça. Alors les gars, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, l'important est de liker bien sûr, ensuite de partager massivement. Alors on se verra très bientôt